Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez appris il y a quelques jours le décès de Jules Kofi Yao, un jeune Baoulé qui vit dans la région de Bangolo. Les dozos qui ont été déversés dans la région par Anouloto, qui nie le génocide sur le peuple Oué, Anouloto dit qu'il n'y a jamais eu d'exécution des Oué. Et il y a des gens qui les soutiennent. Des illettrés notoires les soutiennent. Moi, je me moque de quelqu'un qui n'a pas traversé le circuit après la licence. En réalité, ce que je pense, c'est ce qui est ça. Hein. Tu es comme un animal devant moi. Tu n'es rien. Du CP1 à la licence, là, pour moi, tu n'as rien fait. C'est quand tu fais une maîtrise et puis tu es devant, là. C'est là que tu considères. Sinon, comme on ne peut pas insulter comme ça, sinon quand je suis là, je dis, Dieu les a défavorisés. Et oui, Dieu vous a défavorisés. Mais je m'en fous. Je fais ce que mon Dieu veut, mon cœur veut. Je vais leur montrer, ceux qui disent que Nyebama, là, je vais leur montrer les cas d'embarquement. Parce que vous êtes maudits, vous n'avez rien. Je vais blesser vos âmes, je vais blesser vos esprits, parce que je ne sais pas pourquoi Dieu vous a maudit comme ça sur la terre des hommes, où on vit et puis on est heureux là. Comment Dieu a fait avec vous? Je vais vous blesser vos âmes. Vous allez aller chez le marabout, vous allez aller chez les féticheurs. Moi, ça ne me prend pas. Je vais vous frustrer. C'est pourquoi je suis sur les réseaux sociaux là. Pour tuer vos âmes. Vous êtes maudits. Toi qui dis ment là, voilà, toi qui sais que je mens là, faut regarder ça. Toi qui vas chercher visa jusqu'à la fin de ta vie là, toi qui dis Nyeba ment, tu vas chercher visa jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne peux pas voyager en toute quiétude parce que tu es maudit. Quand ta mère se sortait de son entrailles là, tu dois réfléchir comment Dieu m'a fait. Et quelle est la différence entre moi et Nyeba? Tu sais dire qu'il ment. Moi, je suis très orgueilleux, hein, plus que tout. Hein. Il ment. Il ment. Il ment. Il va les blesser, mais ils vont fuir. Ça, c'est Munich. Bruxelles. Voici le menteur, là. Voici le menteur. Voici le menteur. Tu n'as jamais vu une carte d'embarquement, tu ne l'as jamais touché pour monter dans l'avion. 1. Je vais vous blesser. Vous allez dire comment Dieu l'a créé. Ça, c'est de Lomé à Bruxelles. L'aéroport de Lomé, LFW à Bruxelles. Eh, ils sont maudits, hein? Nyeba, tu es bien, hein? Faut te moquer d'eux. Ça... C'est cette compagnie qu'on appelle Lufthansa. Il faut fermer vos bouches à vie. Lufthansa, tu n'es jamais monté dans un avion. C'est un des meilleurs appareils. Je ne voyage pas sur la crasse. Lufthansa. Voilà. Lufthansa. Puissant appareil. En première classe. Allemand. C'est cette carte qui a été changée. J'ai dû monter plus sur Air Canada ou autre. Je suis allé sur Lufthansa. Messieurs, c'est ça. Tu comprends? Tu seras frustré. Je n'ai même pas encore 60 ans. Tu seras frustré quand tu vas t'asseoir. Comment Dieu t'a fait et comment Dieu m'a fait là. Comment Dieu t'a fait, comment Dieu m'a fait là.
Les costumes seulement pour passer partout. Hein. C'est quand je vais faire cette vidéo que je vais mettre dans cette chemise qui est une très grande chemise. Tu seras éco, tu ne sais pas mon rythme de vie. Il y a rythme de vie à Abidjan. Il y a rythme de vie à Abidjan. Donc Alassane Ouattara, c'est un vieux maudit. Ceux qui reçoivent 20 000 francs, ceux qui reçoivent 40 000 francs, qui sont dans la misère, la pauvreté, quand on parle de la situation dans laquelle Alassane Ouattara a plongé nos parents au pays, ça les blesse, ça les gêne. Si je suis plus vieux que ta mère, dont le camp coule les asticots, mais je ne crois pas que dans ta famille, il y ait un homme brillant comme moi. Tu ne peux même pas payer un billet d'avion pour aller au Ghana, tu dis autre chose. Tu vois? Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il y a au moins 10 comme ça. Il faut les frustrer. C'est pas comment ils font vivre la vie dans la misère, toujours la misère, la même, comme ils vivent la même. On peut parler. Voilà. Ça. Voilà. Ça sort toujours. L'argent n'est rien. C'est ça qui est là. Ça, c'est Suisse. Suisse Air. Suisse. On voyait partout dans le monde. Deuxième parcours. Suisse Air. La seule chose que je ne sais pas faire, je ne sais pas mentir. Je suis brillant. Donc, je n'ai pas besoin de mentir pour me couvrir. Suisse. 3 fois. Plus ça. Au moins plus de 10 cartes d'embarquement. Vous pensez que l'avion, c'est 10 francs? Ce qu'il est mis dedans, là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est ça. 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 Je suis brillant, je n'ai pas besoin de mentir à quelqu'un pour dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et donc quand je dis à preuve. Mais c'est un show. Il n'y a pas quelqu'un qui 800 000 francs, c'est rare Abidjan. 800 000 francs, c'est 1600 $ américains. Quand nous on dépense comme ça, là, on dépense comme ça, là. On dépense comme ça, comme un jeu. Donc, ce vieux bâtard Alassane Ouattara, il dit, ce vieux bâtard inconscient Alassane Ouattara, qui tend les pièges partout en Afrique, mais il devait venir voir. La protection de mon pays me suit partout où je vais, à condition que je signale ma présence à chaque niveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara a recruté tous les dozos et les a fait sortir de leur sphère géographique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Nord, pour tuer les autres peuples ivoiriens. Gauthier Poiti, soit salué. Il y a un bâtard, le RDL, on ne leur donne rien. Comme ils ne savent pas ce que c'est, toi, tu vois devant toi, tu vois devant toi 10 cartes d'embarquement, plus de 10 cartes d'embarquement. Voilà. 10 cartes d'embarquement. Et toi, tu veux perturber mon esprit. Un homme dont le cœur est en paix. Tu ne manges pas. Mais tu sais perturber. Tu sais perturber l'esprit des gens. Il y a beaucoup de papiers aussi, hein, ce voyage-là. Je n'ai pas fini, hein, mes amis. Voilà. Parce que ce bâtard-là, c'est-à-dire on les envoie sur les vidéos pour perturber l'esprit des gens. Est-ce que je dois m'adresser à un coq comme ça? Un coq. Toi, tu te lèves matin, tu as la richesse. Devant le ciel et la terre, c'est que l'argent que j'ai versé sur les Africains en Afrique, parce que j'ai eu pitié. L'argent que j'ai versé sur les Africains, c'est le jour même tu te donnes ça. Tu ne peux pas faire chose. Tu ne connais pas une carte d'embarquement. Quelqu'un prend des cartes d'embarquement et te dit, voilà ce qu'on appelle, et chaque compagnie est là, Bruxelles. Tu me dis c'est faux. Bruxelles. Tu dis c'est faux. Parce que je choisis les compagnies.
Suisse. 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 Tu dis c'est faux. C'est bon. Bruxelles encore. Tu dis c'est faux. Tu vois comment tu es frustré. Et je dois frustrer vos amis jusqu'à ce que vous mouriez seuls. Vous allez vous poser des questions dans la maison. Comment Dieu l'a fait même. Et puis il est comme ça. Je voyage chez Bruxelles aussi. Ça c'est encore. Ça c'est le dernier. C'est le LAS. Voilà. Je voyage, je choisis les compagnies. Je mets mon cœur à l'aise. Suisse, Suisse Air. Si tu il faut aller à l'aéroport, tu vas voir Suisse Air. Ce n'est pas des dessins que je viens de faire. Voilà, Suisse. Toi, un bâtard comme ça, qui mange à peine le garba, te dit je suis heureux à Abidjan. Quelqu'un est heureux à Abidjan, puis on casse vos maisons et vous vous plaignez. Voilà. Le gros lot. Lufthansa. Parce que les Allemands, j'étais à Munich. Et vous pouvez voir, si j'étais à Munich, ici où il y a mon doigt, MCU, ça veut dire Munich. Et puis Yule, dans notre jargon, ça veut dire Montréal. Donc j'ai bu un peu de vin. Chaque 2 heures, je bois un peu de vin. Et je mets mon corps à l'aise. Et je remercie ma maman de m'avoir donné la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu veux parler, tu parles à un boss. Parce que vos ministres au RDR, ils m'ont fait la cour jusqu'à fatiguer. Il y a un dont je veux taire le nom, j'ai voulu sortir ça. Viens, on va te donner 400 000 $, prime d'installation, te nommer directeur général. J'ai dit, je suis PDCI à mort. Si c'est toi, ce chien-là, tu allais faire chose. Tu vois? Même le costume que je porte là, si tu le portes, ils vont penser que tu es un roi, parce que tu n'as rien. Et je dois me moquer de vous les pauvres. Donc, Alassane Ouattara a fait sortir les Dozo de leur sphère géographique au nord pour tuer les autres peuples ivoiriens. Parce que vous êtes soi-disant dans la culture et vos pratiques, chez vous c'est au nord. Nous n'avons pas besoin de ça au sud. Même s'ils sont complices, leur premier complice qu'on envoie sur les vidéos pour parler, Incho Béranger, un nom de diable. Béranger, ça veut dire le berger. Berger, c'est-à-dire un chien, un berger allemand. Et ils ont tué ce jeune Baoulé, qui est un homme serviable, que tout le monde apprécie, le jeune Jules Kofi Yao. Pour 500 francs, les Dozo l'ont tué. À la grande satisfaction de Incho Béranger. Ils ont tué ce monsieur. 500 francs. Et ils ont voulu exécuter son autre frère. N'eût été la grâce divine, on les aurait exécutés. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi je parle de malédiction? Quelqu'un qui voit les cartes d'embarquement, on les envoie sur les vidéos, hein, il voit les cartes d'embarquement, c'est un menteur, ce gros mec. Ce gros mec, c'est un menteur. Vous voyez comment les gens sont. Comment je ne vais pas me moquer de ceux qui ne sont pas allés convenablement à l'école? Comment je ne vais pas me moquer de ceux qui manquent de l'argent? Comment je ne vais pas me moquer? Si moi, sur ces transferts d'argent que j'ai fait, tout ce que j'ai fait là, mais il veut perturber la vidéo. Moi, je suis un boss, je suis bien. Je voyage sur les avions sans payer, mais comme j'ai signalé que je me sens un peu malade, on dit, bon, si tu es malade, donc tu ne voyages pas. Donc l'argument, tu es malade, tu ne voyages pas. Et comme je veux voyager, j'ai payé de ma poche pour aller au Gabon, pour aller au Cameroun, pour aller au Bénin, pour aller au Ghana, passer partout là pour revenir au Togo, dans les beaux hôtels. Si tu connais Sarakawa, c'est là-bas où on dort. Donc, ils ont exécuté ce jeune. Parce qu'Alassane Ouattara, pour lui, son programme de gouvernement, c'est la fausseté, c'est le mal à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Dites-lui qu'il ne peut rien. Vous comprenez? Ceux à qui il donne 40 000 francs, 20 000 francs, ce sont tous leurs défenseurs. Vous comprenez? Vivement que ce monsieur-là, Dieu l'enlève à la tête de la Côte d'Ivoire par une punition contre lui et sa famille.
pour que nous puissions respirer. Que l'âme du jeune Kofi Yao, Jules, retombe, son sang retombe sur Alassane Ouattara. Et moi, je n'ai pas besoin de sagesse et de dignité. Je connais des vieux qui sont au village là-bas, qui sont sages, qui parlent de dignité, ils n'ont rien. Et nous, on doit toujours envoyer mandat. Attends, est-ce que j'ai la photo là ici? Tu allais voir des villageois que j'ai rencontrés. On m'a dit c'est le vieux sage. Pauvre. Je lui ai donné 40 000 francs. Pauvre. Il m'a dit de sa bouche, mon fils, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu l'argent comme ça. Moi, je préfère l'argent que la sagesse que tu dis là. C'est vous le pauvre qui misez pour tromper les gens. Peupler les églises, vous n'avez rien et dit sagesse. Moi, je m'en fous de sagesse. Parce que je suis intelligent. J'ai fait papier jusqu'à les diplômes que j'ai accumulés. Quelle sagesse je veux encore? Je ne veux pas de sagesse. Que Dieu ne me donne pas de sagesse. Je m'en fous. Quand tu as l'argent, tu es déjà digne. Tout le monde s'agenouille à toi. Moi, j'arrive, je n'ai pas encore 60 ans. Il y a des gens qui faisaient ça. Ils faisaient ça. Akbe kakaka. Des Togolais. Akbe kakaka. J'avais dit merci beaucoup. On m'a béni jusqu'à, j'ai vu des gens, j'ai dit, maman, tu vends sur la route là, tu gagnes combien par jour? Je gagne 2 000 francs et 3 000. Il dit, il faut prendre 10 000 francs. Moi, je le fais. Parce que c'est Dieu que je prends à témoin. Je m'en fous de la sagesse humaine. Je cherche la lumière. J'ai dit, maman, tiens, les gens prennent comme ça. Partout où je suis passé, même gardien, vigile. Ils savent que je suis passé en Afrique parce que j'ai la main sur le cœur. Quelle sagesse je veux? Alassane a tué Jules Kofi Yao avec ses dozos. Que le sang de ce jeune retombe sur Alassane Ouattara et sa famille, qui sont maudits à jamais. Vous voyez, ce que Alassane Ouattara a rendu à la Côte d'Ivoire, c'est pas sa fille qui est, comme on appelle, Nina Keïta. Mais on vient de découvrir sous nos yeux ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont pris le pouvoir d'État, ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que les dossiers Epstein nous ont révélé, jusqu'à ce jour, ils ont peur qu'on en parle. Vous qui avez besoin de leur 300 000, 400 000, là. Nous, on a levé, hein. Mais je ne vais pas mettre la personne à l'aise. Des ministres. Parce que je ne veux pas accepter. Ils m'ont mis au tribunal ici, ils m'ont convoqué. Ils ont perdu le procès. 3 procès. Moi, je n'ai pas besoin de ça. 3 procès. Il y a un même qui va trembler dans son bureau. Il dit 400 000 $. Le vieux dit 400 000 $. On va te nommer directeur général. Comme ça, il veut travailler avec toi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Hein. Je n'ai pas faim. Même la nourriture est là même. Il est 6h16 matin. Je ne sais pas s'il faut manger ou ne pas manger. Je vais manger peut-être vers midi. Parce que je suis à l'aise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une autre chose, je voudrais donner conseil, ça c'est en interne au PDCI et DA, à notre sœur Nzi Eliane. Attention. Nzi Eliane, attention. Le dossier est vaste. Et j'ai le dossier. Mais tu es une sœur. Les enfants d'une même famille ne doivent pas se combattre. Mais tes relations floues avec le RHDP, il faut quitter dedans. C'est ton cœur, tu es une femme. Mais, tu sais qu'il y a Begré Mambé, je suis au courant, hein? Avec ton copain Begré Mambé, là, qui t'utilise pour arriver à des fins diaboliques, je suis au courant. Quand on dénonce tout cela, pour que le PDCI avance, c'est vous qui savez insulter les gens. Et c'est quand vous voyez dans mes yeux, là, un être humain sur la terre aujourd'hui peut insulter Nieba pour que ça me fasse mal. Et c'est sur le soleil, comme on appelle, ivoirien, où la souffrance est devenue la couleur de la peau des individus. Je suis allé en Afrique, même il y a des zones où même il fait 35 degrés, je souffrais comme ça. Parce que je suis toujours en costume. Je souffrais comme ça. Nzi Eliane, ce que tu fais là, il faut reculer. Hein? Parce que tout le chemin que tu as fait là, c'est au cœur du RDA qu'on m'a donné tout le dossier. Tout le jeu que tu as joué, c'est au cœur du RDA qu'on m'a donné le dossier. Mais pour le moment, je ne veux pas aller loin. On ne peut pas utiliser son corps pour détruire l'ensemble d'un appareil de parti. Nous avons élu le président Tidjane Thiam. C'est lui qu'on a choisi. Moi, je n'ai pas voté. Le président Tidjane Thiam a été élu à 97%.
Ta seule volonté ne peut pas transformer les données au PDCI RDA. Tu as toujours, tu joues le jeu du RDA, du RRM depuis le président Bédier. Toi, c'est l'argent seulement. Si tu veux faire plainte ici, tu vas voir si tu as gagné plainte là. Faut faire plainte là, tu vas voir si tu as gagné plainte là. Il y a quelqu'un qui m'avait attaqué comme ça à Saint-Jérôme et le juge a dit, il n'a qu'à venir se présenter. Puis on va le voir. On a mobilisé les Ivoiriens. De la Côte d'Ivoire, là, on s'en fout de la représentation de son avocat. Le juge lui a dit, lui-même, là, quel que soit son grade, son rang et sa qualité, il n'a qu'à venir à Saint-Jérôme, où j'habitais avant, il va se présenter au tribunal, on s'en fout des avocats. On est sorti là-bas, ce faux type-là, cet avocat-là, il veut me serrer la main. J'ai dit, tout le monde n'a pas le droit de me serrer la main, monsieur. Petit frère, tu es Dieu, on a toujours dit que oui, Dieu m'a béni, donc je suis Dieu, je dois me moquer des gens. Petit avocat misérable, petit avocat qui n'a fait qu'un petit diplôme de droit. Et après, 3 fois, en Montréal, ils ont battu le procès. Pour que vous compreniez, même la femme, Adjoumani est passée par sa femme, Adjoumani, le gros là d'Abidjan, pour me convoquer devant les tribunaux, avec leur avocat. Vous voyez que les noms sont là. Vous comprenez? Mais je ne peux pas déranger des gens dans leur équipe gouvernementale. Non. Vous comprenez? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Nzi Eliane, elle est une sœur, de faire blé-blé, de mettre balle à terre. Parce que quand je veux parler, les dossiers sont là. Mais quand je veux parler, je parle avec non-respect. Je parle avec non-considération. Parce que quand mon regard regarde un être humain, le regard le transperce. C'est-à-dire, il n'est rien. Il y a un faux pasteur qui m'a dit, il ne faut pas faire ça, parce que ça fâche Dieu. J'ai dit, c'est ça même que je veux, ça n'a qu'à fâcher Dieu tous les jours. Ça n'a qu'à fâcher Dieu tous les jours. D'ailleurs, je vous annonce que dans 2 semaines, si Dieu le veut, j'irai en Thaïlande. Parce que hier, quelqu'un m'a convaincu qu'il faut aller découvrir la Thaïlande. J'irai en Thaïlande. Et Chaud Béranger ne peut pas aller en Thaïlande, il a besoin de visa. Visa et souffrance, visa et souffrance, visa et souffrance. On met le truc vert. Prioritaire de passage. Donc dites à Nzi Eliane, Begré Mambé peut être son copain. Begré Mambé, qui a trahi le PDCI RDA, tous ceux-là, ils ne croient pas au RDA. Ils croient à leur ventre. Elle peut être copain avec lui, c'est son cœur. C'est son amour, on ne peut pas contester cela. Begré Mambé que les gens utilisent, elle, sa tête blanche là. Moi, je n'ai pas encore 60 ans. Le jour où j'ai 60 ans, je vais le dire, je ne cache rien. Je suis au-dessus de la mêlée. Très à l'aise. Très à l'aise. Même cette chemise, si je donne à ce Cro-Magnon, comme un Chaud Béranger, là, il sera le plus heureux. Vous voyez, c'est une chemise de grande valeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez comment Alassane Ouattara est un menteur. Le menteur, c'est le diable. Il fait un discours pendant la période électorale, oui, si j'ai bonne mémoire, et ce vieux Cro-Magnon, il dit le prix d'achat du cacao aux paysans est de 2800. Je n'invente rien. Là où il est 6100 francs au Cameroun, il dit c'est 2800. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Je n'ai rien inventé. Je dis ce qu'il est. Le président Gbagbo dit Alassane Ouattara, c'est un menteur. C'est un maudit et c'est un menteur. C'est un maudit et c'est un menteur. En plus d'être menteur, il est maudit. Et ceux qui sont autour de lui, là, la plupart des étrangers, qui sont venus infester la Côte d'Ivoire avec certains complices qui ont les gens toujours affamés comme un Chaud Béranger, il faut le rechercher sur Facebook. Alassane Ouattara a promis 2800 francs le kilo de cacao aux paysans. Ce n'est pas moi qui ai fixé le prix. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand je suis allé au Gabon, où j'ai foulé
depuis des années, le sol africain. Les gens étaient étonnés que je donne mon front au sol africain pour dire quelque chose au sol. Ensuite, au Cameroun, dans l'enclave des Pygmées, je suis allé chez les Bagantés, que vous appelez les Bamileke. Mais eux-mêmes, leur race, c'est les Bagantés. J'ai vu les Pygmées dans leur enclave. Ensuite, je suis allé au Bénin, à Cotonou. Hervé m'a reçu, tout le monde m'a reçu. On a bien mangé la nuit, de bons plats. On est allé à Saint-Plage, où le prophète Joseph Biléou Ochofa a commencé son œuvre. J'ai vu, j'ai témoigné devant la grande mer comme ça. C'est là il a fait son œuvre. On est allé à Porto Novo. Ensuite, on a traversé, on est allé à Imekon où on a enterré le prophète. On est revenu à pas de vitesse. Ils ont dit de passer 1 ou 2 journées. J'ai dit non. Ils étaient étonnés. J'ai dit je m'en vais parce que je dois aller au Ghana. J'ai traversé le Togo. Je suis allé au Ghana. Je suis allé à Tema. J'ai visité partout. J'ai fait des dons parce que c'était prévu. J'ai rencontré des gens. Je suis revenu au Togo. Je suis allé dormir à Sarakawa. C'est le meilleur hôtel du Togo. J'ai dormi à Sarakawa. 2 jours, je suis allé dans le centre, à Nontien, comme Abidjan Bouaki. Tous ceux qui m'ont vu, pasteur, même n'importe qui, ils étaient heureux que je suis venu. Quand j'ai fait quelques jours, je suis revenu à Lomé. J'ai pris mon siège à l'hôtel et je suis allé dans les villages, vers Aotoé, vers Kévié, vers Djaglé, vers Sichem. C'est à Sichem que j'ai beaucoup duré. Tous ceux qui m'ont vu, ils étaient contents. Ncho Béranger n'aura jamais cette vie. En me signalant à l'ambassade des États-Unis. Parce que Ouattara, ce bâtard-là, il est capable de tout. Et les Américains ont dit, oui, tu as bien fait de venir. Mais de Cotonou, on nous avait déjà annoncé que tu venais. Mais c'est bien que tu es venu physiquement. Est-ce que tu as pris une puce du Togo? Je dis oui. Une puce de la compagnie Yas. Je ne mange jamais Yas. YAS. Communique-nous le numéro parce qu'on nous a déjà appelé. On va être en contact. Parce qu'on sait ta position par rapport au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. J'ai fait la vie. J'ai mangé avec des amis, des pharmaciens, des ministres qui autrefois m'avaient aidé. J'ai tout fait. Je suis pas ingrat. J'ai tout fait. Je suis allé à la présidence au Togo. J'ai vu ce ministre-là. Je suis allé voir les personnalités qui autrefois m'avaient aidé. Quand j'étais des années dans des situations difficiles et qui sont des personnalités, je les ai vus. Beaucoup ont été surpris de me voir parce que je n'avais pas appelé. C'est à la porte de la présidence qu'on m'a annoncé. Est-ce que c'est lui vraiment? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara, il dit le cacao, 2800 francs. Est-ce que c'est à 2800 francs qu'on l'achète aux paysans? C'est ce qu'on dit un menteur. Toi qui dis quelque chose de contraire, c'est un menteur. Nous, là, moi, j'ai une éducation nord-américaine. Quand tu me dis quelque chose, montre-moi les preuves. Sans les preuves, tout ce que tu as dit, même si c'est vrai, c'est faux. Quand tu as au moins 12 cartes d'embarquement, c'est chaque carte d'embarquement correspondant à un vol. Tu me montres les cartes d'embarquement, ce que tu m'as dit, c'est vrai. Si tu ne me montres pas les cartes d'embarquement, ce que tu as dit, c'est faux. Tu ne me montres pas les cartes d'embarquement, ce que tu as dit. Oh, Lufthansa, là, c'est ça, je respecte. Sinon, les autres, là. Suisse. Bruxelles Airlines. Tu es bien, de Bruxelles. Lufthansa. Si tu ne comprends pas allemand, même tu es maudit. Hein? Lufthansa. Parce que si Lufthansa ne parle pas français, parle allemand et parle anglais, parle pas français. Le français, c'est pas une langue, ça. Je m'en fous de ça. Mais comment je peux respecter quelqu'un? Moi, que Dieu a béni,
Je parle un peu le français. Je parle très bien l'allemand. Je parle très bien l'anglais. Je parle le latin. Et je parle un peu le portugais. Comment je ne peux pas croire que Dieu m'a fait au-dessus de tout le monde? Dans Lufthansa où je suis monté, là, il n'y a pas français. Il ne parle même pas, il ne fait même pas le français. C'est l'allemand. Il parle en allemand, il te parle en allemand jusqu'à... Et puis anglais. Les agents de bord, là, quand j'ai sorti mon badge, ils étaient contents. Mais quand je commençais à parler l'allemand avec eux, oh. Quand tu dis ein flüssiges Bier bitte, ein flüssiges Bier bitte, gnädige Dame, ich will ein flüssiges Bier bitte.